Et bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc le début des tranchées, de la suite de la pose pour cette année, des conduites d'irrigation pour le réseau. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. Première opération, je commence par faire le plein de la pelle, étant donné que j'ai déjà réalisé, je vous présenterai plus tard dans la vidéo, ce qu'on a déjà réalisé, le tour de l'exploitation. Vous voyez, on est au bord, ce que je vous avais fait voir sur le plan qui fait le tour de l'exploitation, ce que j'ai réalisé en premier qui était, on va dire, le plus compliqué. Maintenant, je fais le plein pour descendre avec la pelle le long de l'autoroute tout en bas. Comme ça, ça me permettra d'ouvrir les tranchées et on posera la semaine prochaine tout le reste. Là, comme vous le voyez, je suis en train de faire donc le long de l'autoroute. Vous avez vu quelques images au drone, je vous en remettrai quelques-unes supplémentaires. Donc là, profondeur de tranchée comme l'année dernière, je travaille entre 80 cm et 1 mètre de profondeur. Tout dépend des zones de terre, les zones plus pierreuses. Je tourne autour de 80 cm. Le but, c'est d'essayer d'avoir un sous-sol le moins pierreux possible pour poser les tuyaux. Même que je fasse tomber un petit peu de terre végétale au fond pour isoler les tuyaux des pierres, j'essaye voilà, de garder cette profondeur là, ce qui me fait des bouches qui sont entre 30 et 50 cm de hauteur en dessous du sol une fois fini. Donc voilà, je vais essayer de vous faire à un moment là, vous faire voir un petit peu le profil de sol qu'on peut avoir, malgré qu'on a beaucoup d'hétérogénéité. En 50 mètres de distance, on peut passer de 30 à 60 cm de terre végétale et pas tout à fait avec le même sous-sol. On peut passer de petites pierres à chaud à des gros blocs calcaires et d'autres endroits où c'est un petit peu plus de la marne quand les terres sont plus profondes. Mais ça, c'est très aléatoire. Je vous ferai voir un cas typique. Le but du profil, c'est plutôt de vous faire voir l'horizon travaillé plutôt que de vous faire voir l'état du sous-sol, étant donné qu'il est assez irrégulier et hétérogène ici. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, certains m'ont demandé un petit peu de faire un profil, vous faire voir l'intérieur de la tranchée. Vous pouvez voir sur une photo que je vous mets tout de suite comment est la terre végétale en surface. Vous voyez un petit peu la porosité qu'il peut y avoir et les différents vers de terre et galeries qu'il y a. Donc on a quand même une structure qui est globalement relativement correcte. Mais comme vous pouvez voir, ici on est complètement sur de la chaux, vous voyez, c'est de la petite pierre à chaud, toute fine, il n'y a pas de gros blocs ici et on peut aller 10 mètres plus loin dans ce sens-là. Et là par contre on va en trouver énormément de gros blocs ou de pierres beaucoup plus grosses qui font 15-20 cm jusqu'à 40-50 de diamètre. Alors que là, il n'y a rien du tout, les plus gros vous voyez, font cette taille-là. Donc complètement différent. C'est un peu aussi pour ça que je veux irriguer parce que selon le sous-sol, ici quand il y a ce type de sous-sol, on a plutôt 50 à 60 cm de terre
et où on a les grosses pierres, on a plutôt guère plus de 30 cm de terre végétale. Donc vous comprenez pourquoi il y a l'intérêt d'irriguer en termes de réserve utile. Ici c'est assez vite limitant selon les secteurs. Voilà. Comme vous vous rendez compte, je creuse en faisant 2 cordons de terre. Un cordon donc de terre végétale le plus à l'extérieur possible. Donc comme ça sera la dernière terre que je vais remettre dessus, je vais commencer par pousser la terre de sous-sol dans la tranchée quand je vais refermer. Donc c'est pour ça que c'est la terre de fond qui est le plus proche de la tranchée. Donc vous voyez là où je me situe là maintenant, ça creuse facilement, il n'y a pas de gros blocs. C'est un petit peu de calcaire et marneux aussi à un certain endroit. Donc vous voyez, mais ça se creuse bien et il n'y a pas de gros blocs de pierre qui pourraient nuire au tuyau. Donc ça va pas trop mal ici. Donc vous voyez, je commence par faire donc, des bandes de 5-6 mètres de longueur où j'isole la terre végétale. Ensuite, comme je suis en train de faire en ce moment, je suis en train d'enlever la terre de sous-sol à peu près à la profondeur de tranchée. Et ensuite, ce que je fais, voilà, je ravance peu pour que mon bras puisse se poser au bout et je lisse tout mon fond de tranchée avec le talon du godet pour avoir un rendu le plus propre possible et le plus lisse possible. Donc, je sais pas, voilà, si vous vous rendez compte à la vidéo, là vous voyez un petit peu mieux. Le sous-sol, le dessous où on va poser les tuyaux se retrouve complètement lisse. Donc après voilà, on a toujours un petit peu ce phénomène à la fin, voilà, où le dernier godet qu'on fait et tout, on a tendance à le mélanger un peu avec la terre végétale. Voilà, je recule et là, vous voyez, ici on n'a que de la terre végétale que j'isole à l'extérieur. Donc on essaye, selon les endroits, de chercher à chaque fois, quand on commence à avoir un petit peu de terre jaune qui arrive et pierreuse, donc justement de chercher cette profondeur de travail. Donc je racle un peu avec les pointes. Alors certains vont me dire, voilà, il faut garder son godet à plat. Et comme vous le voyez, plus on le garde à plat, plus on a tendance à le bourrer. Donc c'est pour ça que je gratte, pour essayer d'éviter d'aller comprimer de la terre humide dans le fond du godet. Donc là, ben voilà, on est déjà en train de changer de sous-sol. Vous voyez, par rapport à la passe précédente, on n'avait pas de pierre. Et là, on commence d'avoir quelques blocs. Il y en a quelques-uns qui sortent, vous voyez, c'est beaucoup plus gros, voilà. Donc comme je vous le disais, hein, en 5-6 mètres de distance, on arrive à changer assez radicalement de sous-sol. Et ça joue aussi sur la vitesse à creuser avec la pelle. Parce que quand on arrive dans des blocs, c'est beaucoup plus compliqué déjà d'avoir un fond de tranchée plat. Parce que ça fait sortir des fois des gros blocs, ça fait un trou. Si on passe dessus, ça fait une bosse. Donc on perd un petit peu de temps quand c'est comme ça par rapport à de la terre relativement fine. Vous avez vu un petit peu la creuse des tranchées, comment ça se passe ici. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous ferai voir justement de la pose d'ici, avec de la pose de tuyaux et de la pose de bouche de sortie d'irrigation.
et une petite partie rebouchage. J'espère, selon les conditions météo, on verra, mais j'espère vous présenter tout ça. Maintenant, je vous dis, et puis je vous invite aussi, bien sûr, à aller voir les vidéos de l'année dernière, des chantiers d'irrigation, de pause déjà, de première pause, où vous aurez sûrement réponse à nombreuses de vos questions. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à les remettre en commentaire. Sinon maintenant, on va en rester là sur ces dernières images pour la creuse des tranchées, enfin le creusement des tranchées. Et on va aller à l'atelier où on va poncer et peindre le cadre de support du boîtier électrique. Comme ça, ça permettra de le poser aussi la semaine prochaine. Voilà, allez, à tout de suite. Donc étape suivante sur le cadre qui va tenir le coffret électrique, donc je vais y mettre un petit coup de ponçage à l'aide de cette chose là, donc cette brosse que je mets sur la meuleuse, la petite meuleuse sur batterie, ici. Donc je vais poncer tout le cadre et après un petit coup de dégraissage au diluant et un coup de bombe, j'ai récupéré des bombes, un coup de noir et ça sera propre. Allez, on va faire ça. Donc après ça, simplement je prends un chiffon avec du diluant, simplement pour dégraisser la surface à peindre le plus proprement possible. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais simplement maintenant aller à la station faire la même chose sur mes carrés qui vont tenir mon bardage extérieur. Côté tôle, comme ça on pourra plaquer les tôles, on aura juste à peindre l'autre côté après. Allez, on va aller faire ça. Donc voilà, je viens de terminer de faire la peinture donc sur tout mon cadre là, plus qu'à sécher, donc on va y laisser sécher une journée ou deux comme ça, et si lundi justement ils annoncent quelques précipitations, ça permettra de travailler sur la station et on travaillera bien sûr plus sur les tranchées à l'extérieur. Donc voilà, bon, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime. Je vous invite aussi, parce que j'ai remarqué que vous étiez les 3/4 quasiment à me suivre et à ne pas être abonné. Donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner là-haut et je vous mets le lien. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.